Paris, 1793. La Révolution traverse une phase critique. En envoyant Louis XVI à l'échafaud, la France a dressé contre elle l'Europe entière. Aux trois ennemis qui s'étaient déjà manifestés, la Prusse, l'Empire et le Piémont, se joignent maintenant la Grande-Bretagne, la Hollande et l'Espagne. La pression sur les frontières est formidable. Partout, les généraux français sont battus. La capitale ressent douloureusement ces tristes événements. Elle a perdu son animation et sa gaieté. La nuit, les rues sont désertes. Le spectre de la trahison s'est levé et hante tous les esprits. Citoyenne, citoyenne, viens voir à notre santé, citoyenne. Allez, tous les gosiers sont mobilisés pour l'armée du Rhin. Excusez-moi. Hé, qu'est-ce que c'est? Une femme. Une femme? Moi, j'appelle ça une espionne. Hé, là-bas! Avance alors! Vite! On a levé un gibier! Attends, la rose par là. Allons. Alors? Ben, rien. Elle doit pas être bien loin, quoi. Ah oui, mais où? Ah bah, chut. Ah, mais la voilà, notre mignonne. Viens un peu par ici, toi. Qu'est-ce que tu fais, là, hein? Rentre chez moi. Ah oui, en te cachant dans les coins. Vous m'avez tellement effrayé. Vous? Oh. Tu... Excuse-moi, citoyen, je ne sais plus ce que je dis. Je rentre de chez une parente qui est malade. Et voilà que tu me tires dessus. Il y a de quoi perdre la tête, avoue-le. Je m'en vais. Hey. Tu as ta carte? Ma carte? Bah oui, ta carte. Quoi, tu sais pas qu'après 10 heures, on peut pas sortir sans sa carte, non? Mon Dieu, je... Mon Dieu! On dit l'être suprême. Je sais, mais... Bon, ben allez, viens avec nous jusqu'à la police. Elle se chargera de t'apprendre le catéchisme, va. Eh bien pressé. On a là un joli paquet, mignon, ficelé, et on regarderait pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai jamais pu voir un œuf sans tirer dessus. Non! Vas-y, Cabrol! Non, attends, Cabrol, moi je vais t'aider, tu vas voir.
Alors. Je vous dérange? Et qui c'est celui-là? Vous désirez peut-être que je vous aide? On a trouvé cette femme. Tais-toi! Pas d'explication à donner à un civil. Allez, emmenez-la. Pourquoi l'emmenez-vous? Laisse courir, citoyen. Sinon, on pourrait bien s'occuper de toi aussi. Voyons ça. Bougez pas, vous autres. C'est votre camarade qui vous le demande. Instamment. Alors, je t'ai posé une question. Le citoyen est sans carte. Et après? Monsieur ne sait peut-être pas que la patrie est en danger. La patrie est en danger parce que 200 000 hommes menacent ses frontières et non parce qu'une femme court sans papier dans les rues de Paris. Cela dit, si la citoyenne n'est pas en règle, vous avez raison de l'appréhender. Et allez, emmenez-la. Mais je vous en prie, avec ménagement. Ne laissez pas avec eux. Du calme. Mais vous voyez bien qu'ils sont ivres. Mais l'écoute pas, c'est quelques bougresses, quelques coureuses de nuit. Ai-je l'air de ce qu'ils disent? C'est bon. Je vous accompagnerai moi-même jusqu'au poste. Mais pourquoi au poste? Je n'ai rien fait de mal. Ça n'a rien de dramatique, citoyenne, d'aller au poste. Tu trouveras là un officier courtois qui contrôlera ton identité. Si on contrôle mon identité, je suis perdue. Bon, assez de grimaces, allons-y. Pas les pattes. La femme est à nous. On la garde. Toi, viens. Attention, Robin! Ah, un aristocrate, hein? Tiens bon, camarade, j'arrive! Cinq contre un, votre petite fête me paraît mal organisée. Alors que se passe-t-il? Ça te regarde? Ah oui, 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 parce que je suis officier. Pas possible. Et où est-ce que ça se voit que t'es officier? Hein? Ah, c'est trop juste. Maria, ma vareuse. Et maintenant, tu la vois? La garde civique, hein? Ramasse-la. Plutôt. Pendant qu'on va se faire trouiller la paille à ses frontières, toi tu te balades dans les rues de Paris. Prends bien garde, camarade, de pas perdre trop de paille en route. Ramasse-la. Tiens. Je vais chercher la chemise. Merci. Tu as ton compte? Oui, chien girondin. Pas plus girondin que quoi, vu que j'appartiens au club des thermophiles. Quelque chose à dire contre les thermophiles? Alors pourquoi on se bat? Bah, on a emmené une suspecte quand le ci-devant est intervenu. Je suis intervenu contre vos manières de soudard. Arrêtez! Écoutez les enfants, vous êtes pas sérieux? Si la citoyenne était suspecte, elle se serait enfuie pendant la bataille. Oh, regardez, elle est là. Bah,
C'est pourtant vrai. Alors on se serait battu pour rien, alors. On se bat d'abord, on s'explique ensuite. Ça, c'est la France. Ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire dehors à une heure pareille? Ah, je propose d'aller discuter de la question autour d'une bouteille de Bordeaux. Voilà qui est parlé. Vive le citoyen Thermopyle. Et nous? On nous emmène pas boire? On m'en voudrait de laisser des braves à la porte d'un cabaret. Allez, aidez-le. Hey! N'oubliez pas celui-ci. C'est pas le moment de ranger les patriotes dans les armoires. Tu l'as échappé belle? Oui. Je n'ai pas l'honneur de te connaître. Maurice Lindet. L'homme du dissous, le secrétaire de la section des frères et amis? Oui. Je n'ai plus rien à te dire. Ah si, tout de même. Méfie-toi. De quoi? Charmante, d'accord, mais enfin fais attention, tu risques ta tête. Ah, je risque rien du tout. Bah, toi-même, tu disais... Ce que j'ai dit, c'était pour faire décrocher les soldats. Tu es en bonne fortune, bon, je te donne un coup de main. Mais ça me contrarierait que tu aies des ennuis. T'inquiète pas. C'est bon, dévoue-toi. Mais je t'aurais prévenu. Donc quand même, réfléchis. C'est beau d'être chevaleresque. Mais faut pas être idiot. Alors, c'est bien, Thermopyle. J'arrive. Bonne nuit. Merci de ton aide. Bah, ce n'est rien. La République a besoin de soldats entraînés. Eh ben, faut te faire penser, mon bonhomme. Fais-moi boire d'abord. On fera les deux ensemble. Ah Où allons-nous? Rue des Fossés Saint-Jacques. Nous y voilà, C'est ici que vous habitez? rue des Fossés Saint-Jacques. Ah, c'est un relais de poste. C'est là que j'habite. Vous n'avez aidé qu'une femme pauvre. Vous le regrettez? Ah, mais non, bien sûr. Mes parents vont s'inquiéter. Merci pour tout. Adieu. Qu'est-ce que ça signifie? Vous me dites que vous habitez ici, je vous trouve installé dans cette voiture. Vous n'avez pas l'impression de vous être un peu trop moqué de moi? Est-ce un crime d'habiter Rueil? Je vous en prie. Le premier coche part à 6 heures. Et vous l'attendez sur place? J'ai la permission du voiturier. Parce qu'une chambre, non. Vous êtes trop pauvre pour en louer une. Personne ne doit savoir que je suis à Paris. Et surtout pas la police. Monsieur! Monsieur!
Vous avez des remords? C'est mon affaire. Je ne veux pas, venez. Je vous en prie, venez. Si je vous jurais que vous n'avez rien à vous reprocher, seriez-vous content? Oh, le serment. Eh bien, je vous le jure quand même. Je ne m'occupe pas de politique. Regardez-moi dans les yeux. Là, je vous le jure. Je vous le jure. Pourquoi dans ce cas redoutiez-vous d'aller au poste? Suis-je la seule femme à craindre un scandale? Attention, quelqu'un. Montez. Vous voulez dire que les affaires personnelles? Intime. Mais aujourd'hui, on ne peut faire un pas ni dire un mot sans être accusé de grand crime. La route est libre. Vous pouvez partir. Oui, oui, je m'en vais. Vous avez encore des soupçons? Non. Non. Je suis aussi bonne républicaine que toi, citoyen. Ne vous forcez pas à me tutoyer. Ça vous écorche la bouche. Ces nouvelles habitudes sont difficiles à prendre. Surtout dans le milieu que vous fréquentez. Mon milieu est peut-être plus simple que le tien. Ah, ce serait difficile. Je vis dans un appartement de 2 pièces avec un domestique. On dit officieux, pas domestique. Je te le signale, citoyen. Je croyais être la seule à me tromper. Va pour officieux. Vous permettez que je me réinstalle? Je vous en prie. Il est dommage que les révolutions ne soient pas faites par les conservateurs. Ils auraient meilleur ton. À quoi pensez-vous? Ah, rien. À quoi pensez-vous? Cette diligence, ou une autre, toute pareille, elle roule vers la frontière. Et avec elle, l'État court à sa perte. Et voici qu'un homme simple se met à pousser des cris. Il a reconnu un des voyageurs. C'est le roi. Voilà un geste qui pourrait vous coûter cher. Dieu n'est pas interdit que je sache. On a simplement changé son nom. L'être suprême. Ma foi, c'est presque une promotion. Depuis le temps qu'on le connaissait, on en était venu à oublier sa qualité première. Vous savez parfaitement que ce n'est pas Dieu que je vous reproche de saluer. C'est... La mémoire du tyran. Je salue tous les morts, Et spécialement, les martyrs. vous n'êtes jamais embarrassé pour répondre. Une explication ici, un serment là, et pour appuyer le tout, un regard. Ok, très beau et très pur, je le reconnais. Mais si on examine les choses froidement, on s'aperçoit que tout vous accuse. Votre visage, le son de votre voix, vos Je ne gestes... comprends pas. Tout crie que vous êtes une aristocrate. Mais enfin, où voulez-vous en venir? Vous le savez parfaitement. Mais non, je ne le sais pas. Je ne comprends même rien à votre attitude. Que faites-vous dans cette voiture? Si vous me soupçonnez, dénoncez-moi. Si vous ne me soupçonnez pas, allez-vous-en. Mais non, vous êtes là grondant et furieux, comme un ours dont on chaufferait les pieds pour lui apprendre à danser. Je ne comprends pas. Mais les soldats peuvent revenir. Si on peut appeler ça des soldats. Ils sont sales, ils sont débraillés, mais ce sont des soldats. Ce sont même des héros. Je les ai commandés au dissous, et j'en suis fier. Vous n'en étiez pas si fier tout à l'heure. Parce qu'ils déshonoraient leur uniforme. Encore un mot qu'on ferait bien de changer. Il est clair, madame, que nous ne serons d'accord sur rien. Je laisse à votre admiration les uniformes dorés, chamarrés et vernis, car ils n'expriment que l'argent. Ce sont des livrets. Moi, au contraire, je n'admire que les uniformes de bric et de broc, faits de pièces déchirées et dépareillées, car ils sont à l'image de la patrie. Partout où les hommes se battront avec des épées rouillées et des fusils de réforme, je me battrai avec eux. Ils ont des sabots et des trous aux fesses. C'est bon, je n'examine pas davantage. Je sais que leur cause est bonne. Le jour, dans une heure, il sera levé.
habitez loin? Tout près. Il faut nous dire adieu. Puis-je au moins savoir? Non. Vous ignorez ce que j'allais vous demander. Mon nom? Eh? Impossible. Vous l'auriez pourtant dit au premier sectionnaire venu si on vous avait arrêté. Jamais. Je vous le disais bien, vous me faisiez jouer un curieux rôle pour un républicain. Encore? Je croyais ne vous demander en échange que fort peu de choses. Je vois que c'est encore trop. Tant pis. Ne restons pas là. Quittons-nous en amis, En ami décidé à ne jamais se revoir. parce que les circonstances l'exigent. Allons donc. Soyez gentil. Vous avez été adorable cette nuit. Soyez-le encore plus. Donnez-moi votre main. Allons. Merci. Excusez-moi. Vous perdez une de vos bagues. Vous êtes méchant. Il me manquait sans doute ce défaut d'être intéressé. Mais enfin, que vous faut-il Pour être payé? pour me quitter en souriant? Pour voir. Vous voudrez seul au milieu de 100 personnes, mais vous revoir. C'est impossible. Alors allez-vous-en. C'est vrai, oui. Vous êtes méchant. Vous voyez que je suis prisonnière d'une certaine situation, vous ne faites rien pour la rendre moins cruelle. Pouvez-vous fermer les yeux, Comment? le temps de compter jusqu'à 60, Certes. et ne pas les rouvrir, quoi qu'il arrive. D'ici, vous sentirez un coup de poignard. Vous m'affolez. Jurez? Soit. Laissez-moi vous voir encore une fois. C'est bien. Vous pouvez partir. Votre serment? Excuse-moi, citoyen. Pardon, citoyen, tu sais où demeure Maurice Lindé? Là, deuxième étage. Merci. Mais je crois qu'il n'est pas chez lui. Hein? Ah, tu vois, à mon avis, c'est lui qui a dû faire le coup. Mais quel coup? Bah, tu sais qu'on a essayé d'enlever la reine et sa nichée cette nuit. Ah, sûr que c'est Maison Rouge. C'est possible. Merci. Dépêche-toi. Il faut qu'on ait fini avant l'arrivée de Santerre. Et qu'il vient faire le grand-père? Interroger l'Autrichienne. Ah, il chine, il lui dira rien. Tu sais ça? Ouais. Depuis qu'il a accompagné son mari à l'échafaud, elle ne peut plus le voir. Eh bien, pas croyable l'horreur qu'elle a pour lui. Tison te le dit en confidence, citoyen municipal, tu ferais bien mieux de l'interroger toi-même. Tu te grouilles? Allez les enfants, la fouille. Et ne vous laissez pas attendrir par l'air bonasse de ces gros meubles. Les caches les plus bêtes sont quelquefois les meilleures. Eh bien, citoyenne, qu'est-ce que tu dis de si intéressant? On peut voir? Monsieur! Eh bien quoi? J'ordre de fouiller.
Je fouille. Vous pourriez y mettre Non, moins. non, laissez, Marie. Grand-mère. À côté, dans le poêle, un billet. Détruisez-le. C'est fini ces embrassades? La Convention défend-elle aux enfants d'embrasser leur mère? Non, mais elle défend que l'on complote. Or, il y a eu un complot ici cette nuit. Que sais-tu de ce complot? Hein? Eh bien, Antoinette, réponds. Le citoyen municipal t'a posé une question. Réponds. Les bandits qui ont essayé de t'enlever avaient certainement pris langue avec toi. C'est pas possible autrement. Donc tu les connais. Leur nom. Je vois. Toujours les grands airs. Et toi, Elisabeth, tu ne veux pas répondre? Pour répondre à votre question, il faudrait la comprendre. Ah, ça n'est pas clair. Nous n'avons aucune communication avec le dehors. Comment saurions-nous ce qui se fait en notre faveur? Pour ce qui se fait contre nous, en revanche, nous sommes très bien informés. Comme le plus souvent c'est par vous, il est inutile de vous le redire. La mère ne veut rien dire. La tante se fait les griffes. C'est bien. Voyons si le neveu sera plus loquace. Que voulez-vous à cet enfant? Tiens, tu parles maintenant? Mon fils est malade. Mais je lui veux aucun mal. Bonjour, petit. Eh ben, Capé, je te parle. Dis-moi, as-tu entendu quelque chose cette nuit? J'ai dormi. Tu dors la nuit, tu dors le jour. Tu aimes fort à dormir, à ce que je vois. Oui, parce qu'en dormant, je rêve. Et que rêves-tu? Je rêve à mon père que vous avez tué. Ces louveteaux aiguisent leur croc comme s'ils devaient s'en servir un jour. L'Autrichienne nous nargue, citoyen général. Elle ne nous narguera pas longtemps. Je suis pas venu ici pour servir de cible à toute la famille. Ces airs altiers, ces réponses insolentes, ces regards méprisants, tout ça va voler en éclats. Il suffira d'un mot. Disons qu'on aille aussi me chercher sa femme. L'info, il n'a rien donné? Il est là, Tison. Non. Le voilà. Laissons-les là, le brave Tison. Qui apporte des vivres détenus? Trousselier. Et leur linge? Ma fille. Ta fille? Bah oui, quoi, ma fille. Elle est donc blanchisseuse? Bah, naturellement. Et tu lui as confié la pratique des prisonniers? Bah, pourquoi pas? Autant qu'elle gagne ça qu'une autre. Et naturellement, ce linge, comme c'est ta fille qui la porte, tu ne l'examines pas. Bah, j'examine tout pareil. Après qu'hier, il y avait dans l'eau un mouchoir avec 2 nœuds et que je l'ai montré au conseil. Il est sur l'œil, Tison. Le conseil a donné l'ordre à ma femme de le repasser et de le remettre à Madame Capet, sans rien lui dire. Et maintenant, tu le lui dis? Comment ça, je lui dis? Et bien sûr, imbécile, tu le lui dis. Tu lui as dit qu'il y avait un signal pour elle dans son paquet. Non. Je vois qu'il y a ici bien des mesures à prendre. Pour commencer, ta fille n'entrera plus au temple. Je la verrai quand, alors? Jamais. Tu sortiras plus. Et pourquoi ça? Est-ce que je suis un aristocrate ou un traître pour qu'on m'enferme? Tu n'es ni l'un ni l'autre, mais dans l'intérêt du service, il vaut mieux que tu n'aies aucun contact avec l'extérieur. Ah, il est comme ça, le service. Eh ben, qu'un autre le fasse. Exécute les ordres et tais-toi. La République sait se faire obéir. Ah, citoyenne, il faut que tu fouilles immédiatement les prisonnières. Et c'est la nouvelle? Ils veulent plus que notre fille vienne nous voir. Pourquoi? Une question de sécurité. En sécurité ou pas sécurité? Oh, moi, dites donc, vous deux, vous commencez à m'échauffer les oreilles avec votre fille. Bon, je ferai un rapport au conseil. En fin de compte, c'est lui qui décidera. En attendant, je vais revoir Héloïse. ça va se gâter. Ah, fais ce qu'il te demande, femme. Puisqu'il dit qu'après, on verra. C'est bon. Sortez. Croyez bien, ma bonne. Je crois rien du tout. C'est toujours à cause de toi qu'arrivent les malheurs du peuple. Prends garde que je trouve rien sur ton auguste personne. Par mon bonnet rouge, je te manquerai pas. Ne montrez que le scapulaire. Par pitié. Est-ce qu'on en a pour moi de la pitié? Citoyen général. Alors? T'as ta cueillette. La réponse? Tu veux toujours pas parler? Une fois? 2 fois? C'est bon. Il ne me reste plus qu'à appliquer dans toute sa rigueur le décret de la commune.
Tu l'auras voulu. Allons, Capet, lève-toi. Qu'allez-vous faire? L'emmener. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Ton fils est un sujet d'alarme pour le Conseil du Temple. Nous avons décidé de lui donner une garde particulière. C'est impossible. Vous voyez bien qu'il a la fièvre. Alors parle. Explique la signification de ce mouchoir. Livre tes complices. Prenez-le. Elisabeth semble être d'un avis différent. Parlez, Elisabeth, si vous savez quelque chose. Je ne sais rien. Moi non plus. Alors, que pouvons-nous faire pour nous opposer à votre abominable décision? Parfait. Maman. Mon petit. Mon fils. Allons. Voyons, Louis, voyons. Ne me laissez pas. Où voulez-vous que je prenne du courage, si mon roi lui-même n'en a pas? Mais maman, je suis roi que pour vous. Et quand cela serait? Voulez-vous priver votre dernière sujette de ce qui fait sa fierté? D'avoir un si beau, si grand, si courageux roi de 8 ans. Mais je vais être seule. Ces hommes me font peur. Le 21 janvier, votre père était plus seul que vous encore. C'est bon, maman. Vous aurez le fils que vous voulez. Enveloppez-le dans des couvertures qui ne prennent pas froid. Toujours rien à dire? Récitez soir et matin, Louis, la prière que je vous ai apprise. N'oubliez jamais votre Père qui est au ciel. Et votre mère qui ira bientôt le rejoindre. Adieu. Adieu. Pleurez, ma sœur. Avez-vous trouvé le billet? Oui, mère. L'avez-vous lu? Non, il le fallait. Avez-vous reconnu au moins l'écriture? Aperçu. Était-ce quelque chose comme ça? Il me semble. Alors Dieu soit loué. S'il a pu écrire, c'est qu'il est sauvé. Qui est-ce? Nous avons bien le droit de connaître son nom. Vous avez raison, ma sœur. Et même, je vous demande de ne jamais l'oublier, ce nom. C'est le chevalier de Maison Rouge.